septembre. Hein. Alors je suis vraiment content d'être avec vous ici à Kremlin-Bicêtre, parce que je connaissais l'hôpital mais pas les patients. Enchanté. J'ai même pas besoin de parler. Merci, le public est génial. Je m'appelle Chin. En chinois, Qing signifie la couleur verte, noire, bleue, verte. Mon père m'a répondu, ma fille, l'honnêteté est une vertu du confucianisme. Si on t'appelle blanche, ça s'appelle l'ironie. On te donne ce prénom? Test micro 1 de KFC, KFC. J'ai choisi la Marseillaise parce que Nicolas Sarkozy a dit la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Et vu le nombre de ses prétendants aux quatre coins du monde, je suppose que cette musique d'entrée sur scène ne sera pas suffisante pour séduire le cœur de la séduisante, ravissante et capricieuse Marianne. Tout va bien se passer. 2 barres roses, c'est des jumelles. 2 barres bleues, c'est des jumeaux. Une barre noire, c'est positif. Une barre noire, c'est positif. Oh mon Dieu. C'est positif. Je suis enceinte. Enceinte? Mais qui? Qu'est-ce que tu fais? Y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Donne pas, négro, j'ai besoin de... Oh non, y'a pas de négro ici! Y'a pas de négro ici! Non, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Arrête. Tu parles à qui là? Ça va. On parle. Déjà, quand je m'adresse à toi, tu baisses d'un niveau. Attends. Tu baisses d'un niveau. Mais tu vas la fermer, tu baisses d'un niveau. C'est possible. Ensuite, Oui. quand je te demande une glace, et ben même si tu dois faire le tour du monde, tu me la ramènes la glace. D'accord, j'ai compris. Parce que moi je suis une... Oui, j'ai compris. Moi je suis une gueudin. Moi je suis une femme enceinte. T'as vu comment il a frappé ta mère, ce bâtard? ذكرتني وداني وساني وقلني حبيبك لا تنسى زينة ما قلبي فينا أنا قلبي حوت مالك مالكينا Si t'as besoin de moi tu peux compter. Je serai pour toi l'oreille à qui parler. Ouais, je vous entends, tu es mon ami et tu peux te confier. Mon jardin secret, seul toi peux y entrer. Ceux qui connaissent ça fait mon ami. Avec toi je voudrais tout partager, tu sais. Le prophète, le bon serait. Tout le monde t'entend, d'accord? Allez, 2. Oui, c'est moi qui monte. 1, 2, 3. Je dis rien. C'est bientôt les élections, je dis rien. Allez. 1, 2, 3, et allez. Poussez madame. Mais c'est qui lui? C'est le maire de Kremlin. Voilà, personne n'a entendu. Voilà, il n'y a pas de clientélisme ici, ok? On n'est pas dans ça, nous, d'accord? Bon, écoute-moi bien. Plus tard, tu joueras au PSG. D'accord? Marseille, jamais. Marseille, jamais. Tu joues à Marseille, je te dis, pas Marseille. Allez, allez, d'accord?
Paris, c'est vrai qu'on se... Voilà, c'est magique, mais des fois, voilà, c'est pas magique. Des fois, c'est triste, mais c'est pas grave, on a confiance. Des fois, c'est on perd comme des chèvres. Manchester United, par contre. Il y a pas les gens, on dit Tahiti, ça ne pas. On a perdu comme tête. On a perdu. On a perdu comme tête. On a perdu. Et nous, on va vous applaudir maintenant parce que vraiment vous le méritez. Et nous, on va vous applaudir. Là, cette pièce-là, en fait, on la joue maintenant depuis 3 ans sur Paris. Baisse un petit peu la musique, s'il te plaît, Florent. On la joue depuis 3 ans maintenant, depuis 2016, et depuis le début, il est avec moi. Il a toujours cru en moi, Ralidou, et voilà, c'est un vrai frérot, c'est la famille. Il y a plein de projets ensemble, des projets qu'on a écrits, des choses qui vont arriver, des projets. Et je suis très très fier d'avoir dans ma vie. Merci mon poteau. Allez, maintenant, part. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui ce soir avec nous. C'était super cool et franchement moi voilà depuis que longtemps je t'écoute, j'ai dansé beaucoup sur tes chansons. Vraiment danseur. Non merci beaucoup, franchement c'est super cool. Merci. Merci à toi. Merci. Et là, merci à toi. On va aussi rappeler notre première partie à monter sur scène aussi, Zef et Chichi. Chichi, salut. Ah aussi, on va commencer par quoi alors? Où est-ce qu'on peut te retrouver ton actu? En ce moment, je joue à la PlayStation si vous avez une deuxième manette. Non, je travaille mon spectacle. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de jouer devant vous. J'applaudis encore bien fort le spectacle parce que franchement, c'est. Combien de fois? Comment? Ils ont assuré, ouais, t'as raison. Merci. Non, mais je sais pas combien de fois que je le vois et j'apprécie toujours. Donc, franchement, bravo. Sauf que j'aime pas que les gens me suivent. Du coup, ce qu'on va faire ce soir, c'est que moi, je vais vous suivre chez vous. Ouais, les gars, vous êtes venus nous voir, il faut qu'on aille vous voir aussi. C'est donnant. Sinon, en réalité, j'ai un spectacle que j'ai joué 2 fois et je suis produit par HU Production. Donc voilà, et là, elle est en train de chercher une salle pour moi et donc bientôt, il faut suivre. Pardon? On va t'en trouver une. Ok. Voilà, donc Achou, voilà, on dit qu'il y a une salle déjà pour moi, ok. À la fin, tu vas la voir. Voilà, donc voilà, le spectacle est déjà là, je le joue déjà, ils sont en train de le roder et voilà, bientôt vous allez me voir. Sinon, mes cousins, mes cousines sont là-bas aussi. Sinon, je suis sur Facebook. Et je pense que vous avez tous compris comment ça serait Chin. Non. Q-I-N-G. Chili. Vas-y. Monsieur, vos impressions, s'il vous plaît. L'actu. Ça doit faire la 4e fois que je le regarde. Et franchement, j'avais l'impression encore que c'était nouveau. C'est un spectacle qui mérite vraiment d'aller beaucoup plus loin. Et il va y aller, hein, c'est pas un problème. C'est juste une question de time. C'est ça. Donc, ouais. C'est bon, faut mon frère.
Mister, comment ça va? Ça va très bien. Tranquille? Ouais. Tes impressions par rapport à ce spectacle? Franchement, c'était génial. Hein. C'était la première fois que je voyais le spectacle. Et franchement, nickel. Nickel. Ça me fait penser. C'est ma vie. Je crois que c'est nos vies à tous. Ouais, grave. Madame, comment allez-vous? Vos impressions? I'm very. Your impression? Wait, I have to. Ça va, c'était bien. Ça va. Ça c'est Non, bien. parler français. Je suis allemand. D'accord. Allemand journaliste. Ça vous a plu? Moi, je suis un peu. On va dire ça, je suis allemand. Je suis là, je suis désolée. Ça vous plaît ou ça vous a plu? Did you like the show? Yeah. You could understand a bit? No, but I see. I see, and that's what she wants. She wants that you see a show. Monsieur, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va? Ouais. Vos impressions après, C'était un spectacle magnifique. après votre prestation très remarquée? Merci pour le compliment et je suis heureux de savoir que vous avez aimé. Voilà, c'était un bout de mon spectacle que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Il fallait bien que quelqu'un le dise. Et voilà, je suis en train de me préparer pour le mettre sur le marché. Et j'espère que vous allez être là pour le voir comme vous avez été ce soir. On va essayer d'être là. D'accord, merci. C'est gentil. Monsieur, Est-ce qu'on filme comme ça va frérot? Comment tu vas, mon frère? Comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Je suis resté là juste en attendant. Mais c'est ça, mais t'inquiète pas. Attends, je te fais la bise frérot. Ah frère, bah, excusez-nous pour la caméra. Pas de soucis. De quoi ça va? Tu fais Et toi, mais je vois, mais t'es chevelu là, mais c'est comment? Mais comment t'arrives à faire ça? Ah, arabienne africaine. Ah oui, mon frère, je respecte. On n'est pas africain, mec. Je vois ça. On est ensemble. On est ensemble. Quel forever. Ça va toi sinon? Et toi, ça se passe? Ah, t'es venu voir le spectacle, alors qu'est-ce que t'en as pensé? T'as kiffé? Mon frère, j'ai kiffé. J'ai kiffé les premières parties, j'ai kiffé les secondes parties, j'ai tout kiffé. Bah, merci d'être venu, frérot. Bah, j'espère que tu vas nous suivre. Parce qu'il y a mon spectacle là. Voilà, c'est ça, ton spectacle, dis-nous. Ah, ça arrive très bientôt, frérot. Et j'espère que tu seras là avec ta caméra aussi pareil. Hein. Ouais, t'inquiète pas. Ah, t'as intérêt. J'ai noté. Hein. T'inquiète pas, on se note, on se sait. Messieurs, excusez-moi, est-ce que je peux avoir vos impressions? Moi, je ne parle pas trop le français. Ouais. Pas trop le français? Les français là? Le français là, moi, je parle pas. C'est les Soningabu. Non, c'est pas Soningabu. Non, Mambara. Non plus. Mambay. Azongue. Les Peul. Ah, les Peul, non, les Peul, c'est une histoire. Tu comprends pas, tu me laisses Non, franchement, propre, top. Je valide. C'est la première fois que j'assiste à un théâtre. J'ai kiffé. Comme par hasard, c'est mon frère. C'était génial. Tu t'es reconnu dans les scènes, tu t'es reconnu dans les scènes de couple et tout. Non, pardon. Faut laisser ça. J'aime pas ça. Ça va et toi? Non, je t'ai pas reconnu, Mademoiselle, tes impressions après ce spectacle? Franchement, le spectacle est génial. Je vous incite à venir le voir. Super. Super, non, sans regret. Tu t'es reconnu dans les scènes, tu t'es reconnu. On a fait que de rire du début jusqu'à la fin. C'était trop marrant. Franchement, très bonne soirée. Je crois que c'était rires que j'ai entendus au loin là. Il y a des rires que j'ai entendus au loin. Ouais, c'était les miens. C'est moi qui ris comme ça. J'ai reconnu ta voix, je reconnais. C'est ça. C'était moi. Ouais, tranquille, hein. Mademoiselle? Oui. Tu viens avec maman? Allez, t'es obligé de parler. Dis-moi un peu tes impressions. Bah écoute, c'était super, franchement. Moi j'avais déjà vu le spectacle et là ils ont amélioré avec beaucoup de mise en scène. Non, franchement j'ai apprécié. Donc t'as capté que le spectacle est évolutif, c'est-à-dire ils viennent, ils rajoutent des choses. C'est ça. C'est ça. Non, toi t'es fort. Non, on est ensemble. Homme de l'ombre. Ça va? Et toi? Ça se passe? Ça fait un bail, hein? T'as vu ça? T'en as pensé quoi du spectacle? Franchement, c'est quoi? C'est la 3e fois que je viens voir le spectacle, je crois. Et je rigole tout le temps. Et en plus de ça, ils aiment bien innover. Donc c'est lourd de ouf, tu vois. Ils améliorent, ils rajoutent des trucs. Ils rajoutent des trucs, ils sont à l'aise, ils font rire, ils jouent bien. Tu vois, c'est pas de l'improvisation. J'ai kiffé comme d'habitude. Tu t'es reconnu dans les scènes? Ouais, je me suis reconnu de ouf. Il faut pas le dire, hein, je me suis reconnu de ouf. Mais je dirais pas les scènes.
Je ne dirais pas les scènes dans lesquelles je me suis reconnu, mais je me suis reconnu. On va faire se cramer. Ah non, on va pas se cramer, non. Toi, tu poses des questions pièges. Bien joué. Ça va ou quoi? Ça se passe? Tu vas interviewer Nina? Ouais, j'arrive. Messieurs, comment allez-vous, monsieur? Non, 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 mesquivez. Oh, les gars, mesquivez. Oh, non, 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 pop. Je suis arrivé, ils ont dit non. Moi, personnellement, je peux pas parler de la pièce. Je suis encore trop jeune. On n'est pas objectif. Je suis encore trop jeune, j'ai pas encore vécu ça. Mais en tout cas, grosse force à eux. C'est de spectacle en spectacle, ils s'améliorent, c'est des fous rires. Je l'ai vu au moins 3 fois, j'ai rigolé autant la première comme la dernière, comme la troisième fois. Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui sont déjà venues et qui reviennent et qui insistent pour revenir encore à demander d'autres dates. C'est un spectacle qui va encore durer, on leur souhaite encore beaucoup de bonheur, on leur souhaite encore plein de dates. Et surtout, si vous voyez cette vidéo, allez leur donner de la force, allez sur les réseaux sociaux, il faut les soutenir, ça coûte rien, c'est un like, c'est juste, c'est plein d'amour pour eux, donc voilà, merci à vous. J'ai entendu des gens qui ont dit qu'ils sont venus pour la 5e fois. 5e fois, voire 6e fois, il y a du monde, la pièce. C'est ça qu'il faut, Mais elle n'est pas finie, il y aura encore beaucoup de dates. Alors c'est plus que 9 mois de bonheur. Voilà, c'est ça. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Très bien. Ah, on va faire le job là. On va faire le job. Chitine, bravo. Bravo, je sais, on ne s'est pas toujours pas vu. Vous avez fait ça fait la 2e fois, 3e, il ne sait pas. Moi, Amandine va vous le dire. Ah bah tiens. Et il y en a, ils t'aiment bien là, vas-y là. Monsieur Khalid, ouais. Comment ça va? Bah moi ça va. Ça se passe? Cool, ouais, super. Dis-moi tes impressions, un petit bilan de la soirée, un petit bilan de la soirée et même de toutes les représentations qui ont lieu. Toutes les représentations que dire sur toutes les représentations? On en a tellement depuis 3 ans maintenant. Enfin, j'ai tout kiffé, toutes les représentations. C'est normal, hein. Je me vois mal en train de dire c'était naze. Parce que franchement, le truc, je le défends depuis le début, depuis 2016 avec Omar Dio. Et puis ses premiers partenaires de l'époque jusqu'à maintenant avec Malaika. Et c'est toujours un plaisir, un kiff pour moi de défendre cette pièce. Voilà, tu vois. Et puis on ira jusqu'au bout, jusqu'au succès national, voire même international. On lâche pas l'affaire. Et au bout, bien évidemment, un film. Voilà, c'est le film. Voilà. Obligatoire. L'objectif, le but, c'est le film. C'est ça. 2020, on le sent. Voilà, mais pour aujourd'hui, je voulais remercier chaleureusement, franchement, le public parce que franchement, c'était pas simple, vraiment pas simple du tout. Avec cette grève, pas de métro, pas de bus, pas de train, pas de TGV, que dalle, rien. On a réussi quand même quasiment, on a fait une salle comble. C'est ça, les gens sont venus en masse. Les gens sont venus, les gens sont déplacés. Malgré la grève. Je peux vous dire que si tous ceux qui devaient se déplacer aujourd'hui étaient venus, je sais pas où on les aurait mis. Franchement, je sais pas où on les aurait mis parce que enfin, voilà, je suis content, c'est l'émotion qui parle un peu. Et voilà, c'est pour ça que je voulais remercier énormément tout le public qui nous suit depuis le début. Un grand big up à eux. Et puis j'espère que l'aventure continuera avec ce public et qu'on découvrira d'autres publics plus grands et encore plus grands. On sent que c'est une affaire de famille déjà. On sent familial. que vous aimez l'équipe. Ouais. Bah c'est devenu une affaire de famille. Hein. Voilà, 9 mois de bonheur, c'est vraiment devenu une affaire de famille. J'ai pas envie de remonter dans le passé, faire un petit. On sent que vous connaissez bien avec Omar. Ah, avec Omar, depuis ils l'ont fait. Hein. Omar, il a fait. En fait, ça a été le personnage principal de mon premier film que j'ai coécrit avec des amis de Mantes, coproduit avec des amis de Mantes la Jolie. Et il avait le rôle principal, c'est ils l'ont fait. Je me souviens de ce film, voilà. Je le connais. Voilà, bon, il y a un DVD aujourd'hui, je pense qu'à mon avis, très prochainement, il y aura un lien YouTube où les gens pourront aller regarder ce film. Je pense que je verrai avec l'intégralité de mes co-auteurs et coproducteurs sur ce film. Voilà, ça a commencé là, l'aventure avec Omar. Et ensuite, on s'est plus lâché. Et puis on a commencé 9 mois de bonheur ensemble. Voilà, Omar m'a demandé, m'a dit, voilà, Khalid, aujourd'hui tu es installé sur Paris. J'ai dit oui, il m'a dit voilà, j'aimerais bien qu'on puisse travailler ensemble, collaborer ensemble. Il m'a proposé cette idée, ce projet. Et depuis, voilà, on est ensemble et
On a écrit d'autres projets ensemble, notamment dans le cinéma. Tu veux qu'on essaie d'appeler un taxi ou pas? Je vais pas mettre la charrue avant les bœufs, il y a un autre truc, mais je préfère celui qui l'annonce. Mais voilà, on a écrit d'autres projets ensemble. Dans le cinéma, on verra où tout ça va mener. Le combat continue. Ouais, le combat continue, c'est très clair. Je sais pas si j'ai été clair. Ah, t'étais très clair. Magnifique, limpide. Enfin, je me perds un peu, mais bon, là, si j'étais clair, c'est super. Ça. T'inquiète, on sent l'émotion, on sent t'es bien là, t'es bien là. Voilà, c'est ça, surtout ça. Et merci encore une fois. Merci à tous. Merci. Bonne fois. Ça va? Et toi? Ouais, ça va, tranquille. Hein. Tes impressions après? Moi, ça fait 3 fois que je vois le spectacle et je rigole toujours autant. Donc, que des bonnes impressions. Hein. Et tu te reconnais dans des scènes ou quoi? Dans des scènes. Des scènes lesquelles tu te reconnais? On reconnaît plus les femmes, parce qu'on connaît les crises des femmes. Hein, c'est un petit peu toujours la même chose. Et c'est super bien joué parce qu'on voit tout de suite que c'est tiré de la réalité. Donc, c'est pas mal. Ça va toi sinon? Et toi, ça va? Ouais, ça va. Je vois que tu as la forme, tu es bien là. J'aide un petit peu là. Ce soir, j'aide un petit peu. Je vois ça là. Je suis plus spectateur, je suis plus partie du staff maintenant. Magnifique. En tout cas, c'est une belle affaire de famille tout ça. Yes, exactement. Merci à nous. À bientôt, frère. Attends, il y a Merci à Bézi, merci Farida. Monsieur Zaef. Oui, ça c'est le vrai Zaef. Le Zaef. C'est lui, je vais s'inspirer de son nom. Là c'est le vrai Zaef qui est là. Vraiment, le gars là il va monter. Hein. Ah, il va monter, on l'a vu tout à l'heure. Vraiment, c'est Fiu qui parle. Il y a le Zaef ici, il va faire mal, vraiment. Tu le sens, tu le vraiment, sens. Ouais. On l'a senti tout à l'heure. Vraiment. Monsieur Sefiu, disons-nous les choses avec Monsieur Sefiu, comment tu vas? Écoute, ça va impeccable. Hein. Comment ça se passe? Ouais, bien. Qu'est-ce que t'en as pensé un peu? Franchement, c'était bien. Chaleureux, ambiance conviviale. Les acteurs, ils ont bien maîtrisé leur jeu. Et franchement, j'ai passé un très bon moment. Tu vois. Et comme je disais, c'est très difficile de pouvoir jouer, se mettre en scène pendant 2 heures et en étant 2 comme ça. Tu vois. Et personnellement, j'ai trouvé ça vraiment très convivial, comme je l'ai dit avant. J'ai trouvé ça très riche en musique, en intellect. Les dialogues étaient bien soutenus. Il y avait beaucoup de rigueur dans les échanges. Il y avait beaucoup de panache, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitesse. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Très bon moment. Tu t'es reconnu dans certaines scènes? Oui, bien sûr. Je pense que sur les scènes concernant la mixité, on a toujours il y a toujours des références qui font penser un petit peu à ce qu'on a vécu en quelque sorte. Hein, tu vois, c'est un petit peu la vie quotidienne de celle qui existe dans les quartiers, relatée différemment, on va dire, avec beaucoup plus d'humour. Donc voilà, c'est un 2 poids 2 mesures. Moi, j'apprécie beaucoup et ça fait plaisir au public. Ça montre un petit peu qu'aussi les gens peuvent s'unir en fonction aussi des différents critères qui ne sont pas simplement liés à la couleur de peau, aux traditions. Donc c'était vraiment un bon moment que j'ai passé. Pour finir, parce que je sais que t'es pressé, t'as vu, je sens qu'il y a une émulation là, avec mon frère de Sadia Diawara, Les Misérables de Nadjili et d'autres films comme Banlieusard aussi. Est-ce que tu sens que le cinéma français est en train d'entrouvrir un peu ses portes? Oui, exactement. Je pense que de toute façon, il y a une étape qui est en train de se mettre en place. On est dans un nouveau process, une nouvelle ère. Je pense que le cinéma qui était dit auparavant cinéma communautaire devient le cinéma démocratique. Un cinéma qui touche vraiment toute la population française et qui représente bien sa population en tant que telle. Pas simplement un cinéma que lorsqu'on voit des personnes de couleur, on commence à les identifier en disant cinéma identitaire. Cinéma identitaire, c'est ça. Donc voilà, mais non, c'est bien qu'il y ait des films comme ça et j'espère que ça continuera. Est-ce que tu te dis que... Parce qu'on sait qu'ils sont grave fermés le cinéma français, toi. Est-ce que c'est pour se renouveler? Parce qu'on sait qu'à un moment donné... Je pense qu'à un moment, ils se sont rendus compte que ce qu'ils proposaient n'allait pas du tout avec n'était pas du tout en représentation de la population. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, là,
je pense qu'aujourd'hui on a une vraie adéquation entre la population et son cinéma, la représentativité au cinéma, tu vois, la représentativité dans les mœurs. Aujourd'hui, on devrait voir plus de personnes qui ressemblent à ce qu'on voit dans la population. Mais ces personnes-là, on aimerait les voir à l'écran, à la télé. Et je pense qu'il y a une belle proportion entre les deux en ce moment. Et j'espère que ça va continuer. Et toi-même, on attend ton film, mon ami, parce que t'as vu, t'es revenu là avec des espèces de courts-métrages qui s'assimilent à des films même, tu vois. Ouais, non, on est dessus, hein. On travaille gentiment, lentement. Je pense que c'est un travail de longue haleine. On va pas manquer de respect aux vrais scénaristes, aux vrais producteurs, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent, qui le font bien. Nous, on se doit d'être à la hauteur, tu vois. J'ai pas envie de faire le mec en mode double casquette, artiste, scénariste ou réalisateur. J'ai envie de montrer que si je le fais bien. Donc je préfère prendre le temps de le faire pour pas leur manquer de respect. Manquer de respect aux scénaristes, aux réalisateurs, à tous ceux qui prennent le temps de bien faire le boulot. En tout cas, mon frère, comme je t'ai dit, hein, on a un gars en commun, M. Barberich, de Villepinte. Il m'a dit c'est fou, je le connais très bien. Non, c'est un bon lui aussi, tu vois, c'est des mecs avec qui on était au foot ensemble. Donc maintenant ils ont fait leurs. Ils ont, on va dire, dérivé vers la musique, vers tout ce qui est radio. Média, je crois. Non, c'est ça. Il était avec Palpite à l'époque et maintenant il a le Diva. Exactement. Et puis, non, c'est un mec que je connais très bien. Et puis, et qui fait du bon travail. Et on aimerait bien t'inviter à la récré. Je viendrai. De toute façon, tu te cales avec qui tu sais. Voilà, exactement. Donc, on va se caler. Mon frère de Tamba. On est ensemble. On est ensemble pour Allez, on va mettre les gars. Tu vas passer à la fin. Le 9 mois de bonheur, c'était top. Depuis le temps qu'il fallait que je vienne le voir. Et ce que j'ai vraiment kiffé, c'est le message. C'est le message qui se transmet à travers les spectacles au niveau du métissage. Tu vois. Et en fait, ils apportent ça avec un peu d'humour, tout ça, donc ça détend un peu plus le truc. Mais bref, c'était top. Et je vous invite tous à aller le voir s'il joue encore. Des bisous. Dis-nous les choses avec une madame, car l'émission s'appelle Dis-nous les choses. Eh ben, on va se dire les choses. Dis-nous les choses. Eh ben, très bien. Ça va. Ravie et très satisfaite. Et on a passé une excellente soirée ici pour la représentation de 9 mois de bonheur. Bon moment. Voilà, beaucoup de rires, beaucoup de souvenirs aussi. Ça nous renvoie forcément. Deux protagonistes sont africains, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, donc ça renvoie forcément à des réalités qu'on connaît. Et non, je recommande vraiment de voir cette pièce-là. Et c'est une pièce aussi familiale, dans le sens où on peut la voir quand même accompagnée de ses parents, sans être forcément gênée par ce qui va être dit sur scène. Et donc voilà, je souhaite beaucoup de succès aux comédiens, metteurs en scène et à Chou pour tout ce travail merveilleux qu'elle fait. Tu t'es reconnu dans certaines scènes en particulier? Oui, les petits moments d'impatience qu'elle avait. Oui, exactement, ces moments d'impatience. En tout cas, moi je te suis. Oui. Je suis ce que tu fais. D'accord. Voilà, je ne suis pas venu à toi comme ça, je t'ai reconnu, j'ai dit ok. Je la suis, je vois ses émissions et je te trouve très intelligente. Ah, c'est gentil, ça me touche. Je trouve que ton format il est magnifique. Eh ben, ça me touche, merci beaucoup. Il est très intelligent, il est très fin, très subtil et t'es très détendu. Donc j'ai vu un peu les interviews que tu as fait. Quelle est l'interview que tu as préférée? Je sais qu'attends, la dernière que j'ai regardée de toi. Kamel, je suis sûre que j'allais me dire Kamel dans cette nique. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et je l'ai découvert sous un nouvel angle. Ouais. Je ne le connaissais pas comme ça. En fait, personne ne le connaît en fait. Ouais, c'est ça. Et toi, tu l'as creusé, tu l'as décortiqué. Il a dit des choses que je pense qu'il n'aurait jamais dit à personne d'autre. Ouais, c'est vraiment une interview exclusive et à la fois, j'ai aussi respecté sa réserve. C'est quelqu'un de plutôt réservé, de très pudique et de très discret dans sa vie. Et je pense que c'est important de respecter les limites finalement de ses invités et parfois de ne pas aller plus loin. On est dans une culture du buzz, du clash et je pense qu'il faut qu'on dépasse ça. Qu'on dépasse ça et qu'on reste dans une bienveillance. Je l'ai trouvé juste, ouais. Et toi-même je t'ai trouvé juste parce que tu aurais pu l'interviewer, lui poser des questions un peu pièges, toi. Et du coup non, tu t'es dit non, je tombe pas là-dedans. Moi je veux. On a senti de la bienveillance et de la positivité. Exactement, oui, j'essaie. En tout cas on y travaille, c'est un travail d'équipe et on veille
justement à ce que nos invités ressortent finalement du plateau contents, satisfaits, et que le message qu'ils ont adressé finalement est fidèle à ce qui a été dit sur le plateau et à leurs pensées. Donc, En tout cas, moi je trouve intéressant de développer ce genre de format aujourd'hui, avec des profils comme les tiens et des profils comme les nôtres. Parce que aujourd'hui, avec l'avènement de films comme Mon Frère, comme Les Misérables, comme Banlieusard. Tu m'as vu alors dans Banlieusard aussi. Je t'ai vu. Je déconne. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est la question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu penses de toute cette émulation? Alors, bien sûr que c'est forcément positif à partir du moment où on porte à l'écran des populations qui sont marginalisées, qui sont invisibilisées, et de leur donner finalement quelque part une existence, une individualité, parce qu'ils sont toujours noyés dans des jeunes de banlieue, etc. Et il y a toutes ces représentations-là qu'on essaie finalement de déconstruire, et le fait d'être juste présent en fait dans cet espace quelque part public et de normaliser notre présence participe de cette déconstruction, sans être dans un militantisme et un activisme comme ça peut-être un peu trop incontrôlé ou quelque chose de frontal. Non, aller faire les choses comme ça avec finesse et avec intelligence. On sait que le cinéma français est très fermé. Selon toi, parce que là il entrouvre ses portes, on va dire. Selon toi, c'est pour des raisons financières ou parce qu'il a du mal à se renouveler? Selon toi? Je pense qu'il y a de ça. Alors, il y a aussi, là je pense, parce que là c'est l'actualité du film de Ladjli, et Les Misérables, qui, quand on voit ce film, il y a eu cette reconnaissance par le Festival de Cannes, à un moment donné, face au talent, on ne peut plus, comment dire, chercher à obstruer le chemin des personnes qui sont talentueuses. Ça prend toujours beaucoup plus de temps pour émerger, pour qu'on reconnaisse finalement le travail, parce que par exemple là, ça fait des années et des années qu'il est dans la réalisation et qu'il fait des trucs fantastiques. Et en fait, le talent, finalement, à un moment donné, il est forcément reconnu. Ça prend encore une fois plus de temps, mais oui, il y a aussi, tu parlais de quelque part peut-être d'opportunisme et tout. La banlieue, c'est aussi vendeur. C'est ça. Il faut se le dire. Même aujourd'hui, il y a pas mal d'actions, d'appels à projets qui s'intéressent à la banlieue. Donc Netflix, typiquement, c'est la chose positive en tout cas, c'est qu'ils cherchent justement à contribuer à cette meilleure représentation de la minorité dans l'espace audiovisuel, dans l'espace médiatique, etc. Et je pense que ça va pousser finalement les pouvoirs publics aussi à un moment donné à céder. Quand on a un géant comme ça en fait qui se propose comme une alternative finalement au cinéma et qui dit vous n'avez pas voulu d'eux en fait pendant des années, donc ça ne pose aucun problème, culture très américaine en même temps, ça va forcément bouger les lignes. Je pense que c'est ça qui est très positif. Et oui, c'est vendeur dans les quartiers populaires dans toute la France, c'est pas que l'Île-de-France. On a aussi en province, et je viens de province, donc je connais aussi la réalité de ces quartiers-là. Il y a un public. Comme dirait Akhenaton, nous nous imposons par les chiffres. Parce que c'est par le chiffre. Évidemment. C'est ça. En tout cas, nous on a une émission qui s'appelle La Récré. La Récré. La Récré. Voilà, une émission qui regroupe pas mal d'animateurs de différents médias. Ouais. Et à raison d'une fois par mois, on réunit toute cette équipe pour débriefer sur les actualités urbaines et sur l'actualité sociale. On aimerait t'inviter à ces quatre. Avec plaisir. Avec plaisir. Je suis pour les synergies comme ça entre médias ou même associations, etc. L'entraide, c'est ce qui fait avancer. Voilà, il faut être dans le partage. C'est ce qui manque aujourd'hui. Exactement. Et je pense qu'avec toute cette émulation dont je te parlais précédemment, il faut que, comme dirait mon gars Barberiche avec lequel on organise tout ça, il faut qu'on se fédère. C'est ça. Et moi, alors, je voudrais faire un petit clin d'œil à... Tu parlais de ton bras droit, de ton acolyte, à mon acolyte à moi, Chahira Belkacem, qui a rejoint Speak Up Channel, qui a permis de développer, de sublimer et d'apporter cette intelligence qu'il faut, cette justesse. Tout est équilibré avec elle, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est ce qu'on voit et c'est ce que je constate. C'est ce que j'apprécie. Merci. 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 T'es super belle tête. Ah, merci. Madame Achou, on arrive à la fin de soirée. Ouais. Dis-nous ton ressenti un peu. Bah écoute, je suis très contente de cette soirée-là parce qu'il y a eu des centaines de personnes qui sont parties avec plein d'émotions. Je reçois plein de messages là encore au téléphone et ils sont tous contents, ils ont tous bien ri parce que voilà, ils ont tellement souffert dans cette période de grève. Parce
que les gens ont eu au moins un minimum 1 heure de bouchon. Et ils sont tous venus, on a eu une salle complète et puis ça leur a fait du bien de rire, du coup ils sont repartis avec plein de... Voilà, on s'est rattrapés sur le rire. Donc je suis très contente. Quel petit bilan tu fais après tant de représentations? Et ben justement, c'est une pièce, je suis encore... Comment te dire? Je suis encore émue, mais c'est une pièce de représentation à représentation. Les émotions elles sont toujours là, les gens ils sont tout le temps émus, beaucoup sont impressionnés parce qu'ils ne s'attendaient pas à voir ça, donc ils repartent avec plein d'émotions, plein de beaux messages, ils sont contents, ils veulent revenir. Donc voilà, on a beaucoup d'amis, il y a des dizaines d'amis et qui l'ont vu au moins minimum 2 fois, 3 fois. Ils reviennent, ils sont encore là, ils vont revenir demain parce que demain on joue à Mantes-la-Jolie. Et voilà, je suis très contente. Et surtout, très très bonne continuation, madame. Merci, Booba Blackout. Merci.